Quels sont les messages que vous devez entendre pour cette rentrée de septembre 2021? C'est tout de suite, c'est maintenant sur ma chaîne Éveil et Intuition by Mélina. Bienvenue à tous, bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance du mois de septembre. Pour vous les poissons, sachez que je démarre par vous ce mois-ci pour les guidances du mois de septembre. N'hésitez pas à aller regarder également votre signe lunaire et votre ascendant. Ça permettra de compléter les informations et tous les messages que vous devez entendre. J'espère que vous avez passé un bel été. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à partager si vous sentez que vous avez des personnes de votre entourage qui ont besoin d'entendre ce message. On s'abonne. Enfin bref, vous connaissez la chanson. On y va, c'est parti, on perd pas de temps. Quelle est l'énergie qui va vous suivre sur tout le mois de septembre? Pour vous, les poissons, hey, maman, ça commence bien, j'adore, bonheur. C'est top. Alors, le mois dernier, je vous disais à vous, les poissons, lâchez prise, laissez la magie opérer. Bah là, on y est, concrètement. On commence à lâcher prise. Alors attention, on n'a pas lâché prise en un mois. C'est un processus qui est quand même assez long, le lâcher prise. Mais concrètement, on a l'énergie du bonheur. C'est-à-dire que ce lâcher prise qui a commencé à être mis en place ou qui est déjà entamé depuis un certain temps pour certains d'entre vous, eh bien en fait, vous commencez à ressentir les premières, les premières énergies du bonheur. Ça fait du bien, vous commencez à ressentir une sorte de libération, ça va mieux, vous vous sentez un petit peu plus compris, vous avez l'impression que vous commencez à vous retrouver. Attention, c'est pas la fin en soi, il y aura toujours des choses à retravailler, mais concrètement, on voit que vous reprenez le moral en fait, que cette rentrée, contrairement à certains qui vont vraiment en traînant des pieds, vous ça va. Vous avez pris le temps quand même de bien réfléchir. Hop là, où ça vole de partout. Vous avez pris le temps de bien réfléchir. Vous avez pris du temps aussi pour vous, j'ai l'impression. En tout cas, on vous demande de continuer dans ces énergies. Attention, c'est pas la fin. Ça demande à être travaillé quand même continuellement. On vous demande de rester sur les bonnes énergies tout au long du mois, de pas vous laisser influencé par les énergies négatives autour de vous. Je commence le tirage avec l'oracle G, dans lequel on vous dit déjà concrètement, il y a des personnes qui se sont mises en retrait là ces derniers temps, et sur ce mois de septembre, on va vous demander de continuer. C'est bien ce que je vous disais tout de suite. On a vraiment une idée on se met au vert, même si c'est la rentrée, on continue dans ces énergies-là. On en profite pour prendre du temps pour soi. On prend le temps aussi d'aller se balader à l'extérieur, on reprend l'air. Alors attention, parce que c'est assez marrant, je fais cette vidéo le jour de la pleine lune, le 22 août. Et donc j'ai forcément les lunes qui sortent. Mais depuis ce matin en fait que je fais des tirages même pour mes consultants, c'est la même chose. Je sors sans arrêt la lune, donc on est bien sur les énergies de la pleine lune. Et vous allez avoir aussi une lune sur le mois de septembre, là sur la nouvelle ou la pleine lune d'ailleurs, où ça va vous demander aussi, ça va être fort en émotion. Donc on vous dit, alors moi je suis pas astrologue, mais concrètement on vous dit qu'il va se passer des choses aussi émotionnellement et spirituellement d'ailleurs, au moment des lunes, et qu'à ce moment-là, il faudra peut-être se mettre un petit peu au vert et rester un petit peu à l'écart des autres pour que ça se passe bien. Alors c'est pas longtemps une lune, c'est pas non plus, ça vous demande pas de rester 4 jours chez vous ou de partir pendant 4 jours du domicile pour pas avoir de conflit. Non, mais c'est simplement qu'on vous dit qu'il va quand même y avoir les énergies de la lune qui seront assez fortes pour vous sur le mois de septembre. On vous dit que quand même vous êtes sur un bon cycle, c'est un bon mois. On vous demande de continuer ce que vous avez mis en place pour certains. Si ça a été compliqué de le mettre en place, parce qu'évidemment tout le monde n'a pas lâché prise le mois d'août, c'est évident.
et ben là c'est bien en fait. Quand même vous êtes sur des bonnes énergies d'évolution. Vous avez plein de projets, vous avez plein d'idées. On sent qu'il y a plein de choses qui se mettent en place dans votre tête. Vous êtes bien, vous vous sentez suffisamment bien pour mettre en place des choses. On vous voit vraiment. Alors oui, vous vous mettez au vert sur certaines. C'est plus sur un plan émotionnel hein, qu'on vous demande de vous mettre un petit peu en retrait par moment et de profiter encore de la nature. Mais c'est aussi quand même un mois où vous allez être dans les bonnes énergies assez dynamiques. Hein. C'est bien, hein, moi j'aime bien ce genre de tirage où au final on voit que ça fonctionne. J'adore. En plus ça continue. On vous dit que y a l'abondance hein, derrière qui arrive, la réussite. Concrètement, c'est le bonheur. Alors, ce tirage ne parlera bien évidemment pas à tout le monde, c'est évident. Malheureusement, tous les poissons ne vivent pas la même chose chaque mois, ce serait trop facile. Mais en l'occurrence, on voit que ce que vous avez mis en place là ces derniers temps et ce que vous allez mettre en place sur le mois de septembre, ce sera bénéfique pour vous. On voit qu'il y a des décisions qui seront prises aussi et qui seront prises en prenant un petit peu de recul, d'accord? Donc on vous dit, prenez le temps des réflexions si vous avez des choses à mettre en place, si vous avez des décisions à prendre, on vous demande de prendre un petit peu de recul, de prendre le temps de réfléchir, mais que derrière, c'est très 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 positif, c'est bon pour vous. Donc il y en a qui vont changer de travail, il y en a qui vont trouver un travail, il y en a qui vont avoir des investissements qui seront bons pour eux. Sur le plan sentimental, on voit que parfois se mettre un petit peu en retrait, peut-être être un petit peu moins exigeant envers l'autre, et peut-être que c'est mieux pour vous et finalement on voit que ça fonctionne et que ça vous fait du bien. Donc pour moi, c'est un tirage qui est très bon pour le moment. On va aller voir, il y aura forcément des choses qui vont pas aller. Alors pour certains, ça va être très axé professionnel quand même. Hein. On voit, alors professionnel ou immobilier, s'il y a des personnes qui sont en train de réfléchir à un achat immobilier. On vous dit c'est encore le moment, c'est bon, ça fonctionne. Sur le plan professionnel, il y a quand même une évolution. Donc certains vont avoir ça peut être une évolution professionnelle, une promotion. D'autres vont avoir enfin leur mutation qui est acceptée depuis qu'ils attendent depuis un certain temps. D'autres vont atteindre des objectifs qui sont pourtant assez hauts et qui vont réussir à les atteindre. C'est vraiment, on parle d'une bonne énergie pour accomplir nos missions sur le mois de septembre. Donc c'est un très très bon début de rentrée. J'ai envie de dire, on est sur l'hormone du bonheur sur le mois de septembre. Continuez ainsi, voyez les choses du bon côté, même si c'est pas simple. Eh bien, on y va. Alors, on a l'énergie de l'homme qui est là avec l'oracle des miroirs. Alors, l'énergie de l'homme, cette carte-là, je la mets souvent avec... souvent, je la compare au battleur dans le tarot de Marseille. C'est un peu le même genre de carte où en fait on a les énergies masculines, on met en place les choses, on voit que l'homme il est à fond, il a envie d'y aller, il met les choses en place, mais il regarde quand même vers le passé et donc il se sert du passé pour établir des bonnes choses, pour mettre en place des choses importantes pour lui et pas se tromper. Hein. Donc c'est plutôt bon. Ce sont des très bonnes énergies pour prendre des décisions en fait. D'accord ? Alors sur le plan sentimental, ça va être très bon. Hein. On voit bien que il y a quand même aussi un lâcher prise. Ce lâcher prise que vous avez peut-être réussi à atteindre sur le mois d'août, que vous allez continuer à mettre en place sur le mois de septembre. Attention, hein. Il faut pas se stopper. Hein. C'est pas ça y est, on a lâché prise au mois d'août, au mois de septembre on est heureux et voilà. Non, on continue comme ça parce qu'on voit bien que ça fonctionne. Certains vont enfin atteindre le lâcher prise qu'ils attendaient depuis longtemps. D'autres vont être un petit peu moins exigeants avec le partenaire de vie ou la personne qu'on attend. En tout cas, on va se reprendre un petit peu. On va avoir d'autres objectifs. On a vraiment une impression de nouveauté. On a des nouveaux objectifs qui se mettent en place, les choses avancent, on est dans les énergies positives, on a vraiment l'impression que c'est comme si on redémarrait un nouveau cycle. Donc c'est une rentrée
mais il y a vraiment les énergies et puis les énergies favorables pour que ça marche en fait, que ça marche vraiment. J'aime beaucoup ce tirage, j'aimerais quand même voir des choses un peu moins belles, ça me permettrait quand même de vous donner des clés sur lesquelles il faut travailler. Enfin bon, en tout cas, on voit bien qu'il y a une évolution, hein. Vous voyez, la carte avec l'oracle des miroirs, la dernière carte que je prends est la carte de l'évolution, c'est bien ce qu'on dit, on l'a ici hein, sur l'oracle G. Eh bien oui, on évolue. Alors c'est aussi une évolution spirituelle, hein. On voit que on a pris du temps pour soi, on accepte que prendre du temps pour soi, je parle beaucoup pour les mamans là, qu'on accepte que prendre du temps pour soi, c'est pas être égoïste, hein. Je parle aussi des personnes qui sont en couple, qui sont peut-être trop collées à leur partenaire et qui ont du mal à se détacher. Eh bien, détachez-vous un petit peu, ça vous fera du bien en fait, et on voit bien que ça marche. Donc il faut en fait simplement être en accord avec ce qu'on veut. Il faut continuer à être dans les bonnes énergies, à pas voir le mal partout, à pas voir le négatif partout, parce que non, en fait, il n'y a pas là concrètement, il n'y a pas de négatif à partir du moment où vous êtes en accord avec ce que vous faites. Eh bien, ça fonctionne. Donc pour moi, on vous dit qu'en fait, que ce soit sur le plan sentimental, professionnel, les relations en règle générale, ça fonctionne. Parce que vous prenez le temps de réfléchir, vous agissez pas comme ça à la va-vite. Vous avez la réflexion pour vous, puis vous avez une certaine... Je sais pas, c'est comme si on avait envie de vous écouter là, on avait envie de vous faire plaisir. En tout cas, vous paraissez être quelqu'un d'autre, ou vous paraissez vous sentir mieux. Et donc à partir du moment où vous vous sentez mieux, les autres le voient en fait, ils ne peuvent que le voir autour de vous. Et donc forcément, les autres en face de vous, ils vont pas vous ramener les énergies négatives. Vous êtes plus là dans l'acceptation de leurs énergies négatives. Pour les personnes qui sont dans des relations toxiques, on voit bien que vous évoluez hein, et que vous avez envie de bouger, hein, de passer à autre chose, hein, de lâcher prise. Et que de lâcher prise, ça vous fait du bien. Donc en fait, on voit vraiment que vous êtes plus une éponge à énergie négative et que vous acceptez d'être vous-même en fait. Voilà, d'accepter de prendre du temps pour vous, d'accepter d'être vous, de lâcher. Voilà, de lâcher. Alors j'aime beaucoup cet oracle, donc je vais vous le montrer. Donc c'est celui-là. Et alors, on y va. On parle de toi. Bah oui, toi. Alors, je vous vois depuis le départ. Je sais pas, d'ailleurs, je m'en rends pas compte, mais en tout cas, on me dit que à ce moment-là, il faut penser à soi. Il faut penser à soi. C'est le secret pour se sentir mieux. C'est le secret. Vous allez vous libérer. Hein. Certains ont encore besoin de pleurer. Hein. Certains ont encore besoin du poids sur les épaules, ont encore besoin de se libérer. Et donc, on se libère, on lâche les émotions, on accepte. Hein. C'est pas mauvais de pleurer, c'est pas mal. C'est pas une honte. Et puis c'est pas alors moi j'aime pas trop ces trucs de développement personnel où on dit qu'il faut penser que positif. Non, il y a des moments où on est mal, et on accepte de se sentir mal. Et là on voit que certains vont encore lâcher, hein, ils vont encore se lâcher, ils vont encore avoir besoin de pleurer. D'autres, ça y est, se seront libérés. D'autres vont pleurer en secret aussi, donc donner une image de personnes rayonnantes et puis auront encore besoin de pleurer un petit peu dans leur coin. Mais en tout cas, on vous dit, tant que vous êtes en accord avec vous-même, ça se passe bien. D'accord ? Il faut encore se libérer de certaines choses. Ça peut pas être tout beau, tout rose pour vous, les poissons, sur le mois de septembre. Il y a bien des moments où vous aurez peut-être... Il y a certains qui vont se demander aussi, mais c'est trop beau. C'est peut-être trop beau pour être vrai, ou ça se passe trop bien. Il y a un loup quelque part. Ça va pas durer. Certains se sentent poisseux aussi. Donc, on a l'impression que, ils se disent non, ça va pas durer. Non, on vous dit, prenez du temps pour vous. Il y a des choses aussi, en fait, on vous dit de pas trop parler aux autres non plus de vos projets. Peut-être gardez-les aussi pour vous. Les énergies négatives, c'est aussi des gens qui sont trop centrés sur votre vie et qui se font un malin plaisir parfois ou alors font pas exprès, hein, mais de gâcher les moments où vous pourriez être bien. Donc en fait, on vous dit de prendre du temps pour vous, pas forcément vous exprimer là-dessus,
sur ce que vous faites, voilà, c'est garder des choses pour vous, garder des choses secrètes, garder votre petit jardin secret. Et puis, pour ceux qui ont encore besoin de pleurer, de s'énerver, de libérer leur colère, allez-y, c'est le moment, il faut continuer, il faut pas rester avec quelque chose sur le cœur, c'est pas bon pour vous, hein. Donc on vous dit, n'hésitez pas à lâcher, ça fait partie du lâcher prise, hein. N'hésitez pas, n'ayez pas peur de lâcher les dernières émotions négatives que vous avez, de lâcher le poids que vous avez sur vous. C'est pas égoïste de vouloir prendre du temps pour soi, c'est pas vrai, hein. Alors, je vous laisse avec le dernier message pour ce mois de septembre pour vous les poissons. Restez optimistes pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apportent l'amour. Alors, moi je dis qu'on doit accepter d'avoir des émotions négatives. Ça, c'est ma manière de voir les choses, hein, d'accord ? Cette carte vous dit de rester optimiste. Ben oui, parce que concrètement, oui, vous devez accepter de ressentir du négatif, mais faut comprendre que c'est pas la finalité. Il faut simplement comprendre que oui, sur le moment, vous vous sentez mal, vous êtes en colère, vous n'êtes pas bien, vous êtes triste. Il y a des personnes qui traversent des deuils aussi, donc on doit accepter, ou peut-être d'accepter une rupture aussi, hein, attention. On doit accepter de se sentir mal sur le moment, mais il faut avoir en tête que ce n'est que passager. D'accord ? Donc, on accepte les émotions quelles qu'elles soient et on n'oublie pas que c'est passager. Ça ne c'est pas une finalité. Vous n'allez pas rester dans le mal toute votre vie. Donc, on vous dit, n'oubliez pas de rester quand même optimiste. Moi, là, c'est la vie amoureuse, mais moi, c'est tout domaine confondu, hein. J'ai pas là de guidance. J'en ferai une pour le dernier trimestre 2021 pour chaque signe, mais ce sera par trimestre, donc je ne fais pas de guidance sentimentale au mois. Pour moi, c'est tout domaine. Pour certains, ça va concerner le sentimental, mais d'autres le professionnel, d'autres les relations familiales et autres. En tout cas, on vous dit que gardez la foi quand même en vous. Prenez le temps de vous concentrer encore sur vous. N'ayez pas peur d'être égoïste un petit peu, de penser à vous. Que là, on vous demande de prendre le temps pour vous sur ce mois-là et de laisser aussi les hormones du bonheur arriver tranquillement, prendre un petit peu plus de place dans votre vie. Et on verra pour le mois d'octobre ce qu'il en est. Mais en tout cas, pour moi, c'est un très très bon tirage pour vous les poissons. Franchement, je suis super contente. En plus, je démarre avec vous les horoscopes du mois de septembre. Donc, je suis ravie de commencer sur un ton comme ça. Je ne sais absolument pas combien de temps a duré cette vidéo, mais c'est pas grave. En tout cas, prenez grand soin de vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je suis désolée si ça résonne pas en vous. Malheureusement, ça peut pas résonner à tout le monde tous les mois, tout le temps. On n'oublie pas d'aller regarder son ascendant et son signe lunaire. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.